Alors pourquoi les Africains médiévaux et antiques de toute l'Afrique utilisaient-ils des briques de boue pour construire leurs villes? Les briques crues, principalement composées d'argile, présentent de nombreux avantages. L'argile est une ressource facilement disponible en Afrique subsaharienne et économiquement raisonnable. Elle est durable et peut durer des centaines d'années. Certes, elle n'est pas aussi durable que la pierre, mais elle est parfaite pour une ville qui change et évolue souvent. À l'épreuve du feu, les briques de boue sont ignifuges, et contrairement au bois, elles ne prennent pas feu. Dans un endroit souvent chaud et sec comme l'Afrique, c'est un avantage important. C'est un isolant thermique naturel. Si vous avez déjà vécu dans une maison en briques en été, vous savez que la climatisation est indispensable. Eh bien, les Africains refroidissaient naturellement leur maison avec des briques d'argile. Elles sont également respirantes. Les briques de boue sont également résistantes aux parasites. C'est incroyablement important dans les climats chauds et humides, notamment ceux qui sont sujets à la malaria. Elles sont très polyvalentes et permettent un large éventail d'architecture. Et les Africains médiévaux en ont pleinement profité. Pourtant, un autre avantage est que vous n'avez pas besoin de détruire votre forêt pour construire vos villes. Autres avantages, ils sont faciles à installer, et il est facile d'acquérir les compétences de maçonnerie. Ils réduisent le bruit, ils nécessitent moins d'énergie pour être produits, et ils peuvent être recyclés dans de nouveaux projets. Même aujourd'hui, les habitations modernes utilisent des matériaux économiquement judicieux pour construire des habitations communes, comme le bois. En fait, dans toute l'Afrique, la tendance est au retour à la brique d'argile. L'idée pernicieuse selon laquelle les Africains médiévaux qui utilisaient des briques en terre cuite pour construire étaient arriérés, a été intentionnellement répandue pour réduire les réalisations et l'ingéniosité africaine. Oui, beaucoup des somptueuses architectures africaines en briques crues ont été effacées par les pluies prolongées et les efforts d'éradication de la culture de la colonisation. Mais cela ne signifie pas que ces structures n'ont pas existé ou n'existent pas encore. Qui veut avoir un beau palais dans lequel on ne peut jamais rester parce qu'il fait trop chaud ou qu'il y a trop d'insectes? Suivez-nous, et voyez comment ceux que l'on dit sans histoire ont donné naissance à la civilisation elle-même.